Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 12 janvier 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La Bible du Sommeur nous dit, en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. La prédication de la croix. La prédication de la croix, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 12 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, un des problèmes majeurs que rencontre l'Évangile, c'est la réflexion humaine non éclairée. Plusieurs personnes ont du mal à comprendre le schéma du salut choisi par Dieu. Cela a posé des problèmes aux Juifs à l'époque, et le même problème subsiste chez ceux qui ont l'esprit voilé ou ceux qui périssent, comme le dit la Bible. Le texte du jour relève en fait cette difficulté de certaines personnes, mais atteste en même temps que ce message de la croix est le meilleur pour le salut. Nous allons tirer 3 leçons de notre verset du jour. Première leçon, une mort incompréhensible. Une mort incompréhensible. Romains chapitre 5 verset 7 nous dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Mourir pour un juste, mourir pour un homme de bien, on le comprendrait. Mais comment comprendre que le salut de l'humanité s'obtient par la mort? Comment expliquer que pour sauver des pécheurs qui ont rejeté ses instructions, Dieu envoie à la mort un innocent? Dieu serait-il injuste pour condamner un innocent? En effet, ce schéma divin peut sembler incompréhensible lorsque l'on lit des textes comme Ésaïe chapitre 23 verset 7 qui dit « Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. » Il est donc incompréhensible dans l'intelligence humaine que l'on laisse mourir l'innocent en lieu et place du coupable. Mais la Bible nous dit que Christ s'est substitué à l'homme et il a pris sur lui nos fautes. Il devient ainsi coupable pour mourir à la place du pécheur, déclaré dès lors juste. Bien-aimés, voilà la portée de la mort de Christ à la croix. Deuxième leçon, la croix de la malédiction. 1 Corinthiens 1, 23 nous dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » La plus honteuse des morts était celle de la croix à l'époque. C'est une malédiction, tel qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, 13. Les Juifs ne pouvaient pas accepter que celui qui était venu de Dieu, descendant de David, soit l'objet d'une telle humiliation. Les païens également estiment que cette mort honteuse ne pouvait en aucun cas apporter une quelconque solution. Pourtant, bien-aimés, il fallait que Christ se substitue aux pécheurs, maudits,
pas seulement pécheur, mais un pécheur maudit, afin de porter sur lui la malédiction qui lui était imputée, qui était imputée à l'homme. L'homme était maudit et Christ a pris cette malédiction. Christ, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates chapitre 3 verset 13, partie A. La troisième leçon, la manifestation de la puissance de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si apparemment Christ était vaincu par sa mort à la croix, selon certaines personnes aveuglées, la réalité spirituelle est que sa mort à la croix a été en réalité l'anéantissement de la force du diable et du péché sur l'homme. Et ce qui s'est passé spirituellement a eu des signes physiques comme le voile du temple qui s'est déchiré en deux et la résurrection de plusieurs saints. Matthieu chapitre 27 versets 51 et 52. Ainsi la prédication de la croix est une puissance pour le salut, ainsi que la Bible le dit. Dans Romains chapitre 1 verset 16, il est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La prédication de la croix. Ceux qui se perdent ont l'intelligence voilée. Et cela fait qu'ils ne voient pas la portée réelle de l'œuvre du Christ. Pierre a failli tomber dans le même piège. Il a failli tomber dans le même piège du raisonnement. Et quand il a réfléchi, il a raisonné, Pierre a voulu refuser, a résisté au plan de Dieu. Il a dit non, tu ne mourras pas. On peut lire cela dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Bien-aimé, et quand il dit cela, la réponse du Christ était sans équivoque, arrière de moi, Satan. Pourtant, le chemin du salut par la mort de la croix, bien-aimé, est la puissance qui a anéanti le mal et libéré l'humanité. La prédication de la croix demeure donc cette puissance indispensable pour le salut. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Oui, Seigneur, ô Éternel de gloire, la prédication de la croix semble, Seigneur, ô de gloire, être incompréhensible. Et même plusieurs rejettent, ne comprenant pas comment cela pourrait se faire. Père, je te prie pour mon frère, ma soeur, afin que, Seigneur de gloire, il sache que réellement Dieu agit en nous et que la puissance de la prédication de la croix est certaine. Seigneur, ô Éternel de gloire, rends-nous fidèles à toi et garde-nous, Seigneur, dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, shalom, au revoir et à demain.